La théologie du salut par Bernard Guy. Connaître Dieu. Vivre sa foi au quotidien. porter du fruit. Les 12 mini-formations. La 10e mini-formation, le salut, justification. La Bible nous dit que la personne qui met sa confiance en Jésus seul pour être sauvée reçoit le statut de juste devant Dieu, expérience spirituelle communément appelée justification par la foi. Comment comprendre cette vérité biblique et quelle différence cela fait-il? Les versets cités dans ce document proviennent de la version de Genève, sauf dans le cas d'indication contraire. Le point A. La justification par la foi en quelques mots. La plupart des religions prônent que les humains ont la responsabilité de gagner la faveur de Dieu en pratiquant certains rites religieux ou en faisant certaines bonnes œuvres. Mais atteindre la perfection de Dieu et satisfaire à ses exigences est impossible, même pour les humains les plus vertueux. C'est pourquoi Dieu offre de rendre juste à ses yeux les humains qui placent leur entière confiance en Jésus-Christ. C'est difficile à comprendre pour les humains, mais réellement important. C'est comme si un prof donnait à ses étudiants qui répondaient à son offre et acceptaient de venir le voir après la classe une note de 100% au début d'un nouveau cours. Une fois leurs 100% en poche, ces étudiants n'auraient qu'à se concentrer et apprendre sans se soucier de savoir s'ils allaient réussir le cours ou non. Le verbe justifier est employé 39 fois dans le Nouveau Testament, dont 29 fois par l'apôtre Paul. La justification est l'acte de Dieu par lequel il pardonne les péchés des coupables en les considérant comme justes, et ceci gratuitement par sa grâce, au moyen de leur foi en Christ, non à cause de leurs bonnes œuvres, mais à cause de la rédemption que Jésus a obtenue en leur faveur. Le point B. Lire les textes bibliques suivants pour comprendre les divers aspects du concept biblique de la justification par la foi. En novembre 1515, alors qu'il était professeur de théologie à l'université de Wittenberg, Martin Luther entreprit l'étude de l'Épître aux Romains pour l'exposer à ses étudiants. Il y découvrit dans Romains 1,17 une vérité qui bouleversa sa façon de penser. Romains 1,17 déclare que le juste vivra par la foi. Voici ce qu'il écrit au sujet de sa découverte. J'ai compris que Dieu nous revêt de sa justice par grâce, selon sa grande miséricorde. Il nous déclare justes lorsque nous mettons notre entière confiance en lui. Lorsque j'ai saisi cette vérité, je me suis senti renaître et c'est comme si je venais de franchir la porte du paradis. Les Écritures m'apparurent sous un nouveau jour et la justice de Dieu, que j'avais toujours perçue comme terrifiante, devint pour moi une source inexprimable de joie. Avec la redécouverte de la justification par la foi, la Réforme vit le jour, faisant place à des siècles de noirceur et de vains efforts à chercher par tous les moyens à gagner la faveur de Dieu. L'enseignement évangélique se répandit partout en Europe et l'on connut alors le plus grand réveil spirituel qui soit depuis la Pentecôte. Au cœur de ce grand réveil se trouvait la vérité biblique suivante. L'homme pécheur peut obtenir, en mettant sa confiance en Jésus, le pardon des péchés et être revêtu de la justice même de Jésus-Christ et devenir agréable à Dieu sans qu'il n'ait aucune bonne œuvre à son crédit.
Arrêtons-nous quelques instants sur le besoin qu'ont les humains d'être revêtus de la justice de Dieu pour être en communion avec Dieu. Le 20e siècle, période de grands progrès et de grandes réalisations, a plongé l'homme dans l'orgueil. Il croit qu'il est enfin sorti de l'ignorance et qu'il n'a plus besoin de Dieu. Il croit qu'il peut se sauver lui-même par ses efforts, sa culture et sa science. Mais Dieu, parlant par la bouche de Paul, rappelle à l'homme, dans Romains 3, 10 à 12, son état lamentable. Le point 1. L'humain n'évolue pas. Paul écrit dans Romains 3, 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. En déclarant cette vérité, Paul reprend des paroles provenant du psaume 14, versets 1 à 3, et du psaume 53, versets 1 à 3, paroles prononcées 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans après, les choses n'ont pas changé. L'humain n'évolue pas vers le mieux comme plusieurs le pensent. Le point 2. La tête est malade. Dans le verset 11, Paul déclare que l'intelligence des humains a été obscurcie par le péché. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Le point 3. Le cœur est malade. Il ajoute à la fin du verset 11 que tous sont égarés, tous sont pervertis. Le point 4. La volonté est malade. Il conclut son propos en affirmant au verset 12 « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Le point 5. Plus concrètement, qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire? Qu'est-ce que les humains devraient demander à Dieu s'ils étaient sages et intelligents? Sauve-nous de la faillite financière, de la faillite morale, de la maladie. Non, mais plutôt sauve-nous de ta colère et rends-nous acceptables et agréables à tes yeux. Le point 6. Quelle est alors la solution? L'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 à 26. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu. L'humain. Crée la terre et donne à l'homme de bonnes et belles choses en abondance. Détruit la création, pollue, exploite les ressources de la terre sans aucune retenue. Règne en souverain dans l'univers. Rejette Dieu comme souverain et s'impose comme le maître. Tend généreusement la main à l'homme pour le secourir. Refuse le secours de Dieu et méprise ses porte-paroles. Est digne d'être adoré comme le seul vrai Dieu. Refuse d'adorer Dieu, mais se fait une multitude de dieux et les sert. Est juste et bon envers tous. Est souvent injuste et méchant. S'occupe des pauvres et des démunis. Exploite et écrase les pauvres et les démunis. Comble l'homme de largesse imméritée. Se plaint la bouche pleine, chiale sans raison et se montre très ingrat envers Dieu. Se montre très patient envers des humains récalcitrants. Est impatient, irritable et emporté. Quel est l'état de l'humain? Pécheur et privé de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quelle est la solution de Dieu? Le justifier sans qu'il ne le mérite, en le revêtant de la perfection de Jésus-Christ. Par sa grâce, source. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par Jésus-Christ, œuvre de Jésus à la croix, il a subi la condamnation
que nous méritions à cause de nos péchés, il a satisfait à la justice de Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 25 et 26. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Par la foi, moyen. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 26. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le point 7. Considération pratique. Le point A, si tu crois vraiment en Jésus-Christ, tu es justifié entièrement malgré tes manquements. Il n'existe pas de degré dans la justification que Dieu accorde à ceux et celles qui se repentent et mettent leur entière confiance en Jésus. Tu es justifié devant Dieu parce que tu as cru en Jésus ou tu ne l'es pas du tout. Les Corinthiens sont un exemple de croyants qui étaient vraiment justifiés à cause de leur foi en Jésus-Christ, mais qui n'étaient pas encore parvenus à une pleine maturité spirituelle. Paul ne remet pas en question le fait que la majorité des Corinthiens étaient d'authentiques croyants. Pourtant, les Corinthiens étaient loin d'être parvenus à la maturité spirituelle. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Dans le Nouveau Testament, le terme sanctifié est synonyme de justifié. D'autres termes comme transformé, mûr, renouvelé, rempli du Saint-Esprit sont plutôt utilisés pour décrire le cheminement d'une personne vers la sainteté. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1er à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1er et 2. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? 1 Corinthiens 5:1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Le point B. Si nous avons vraiment cru en Jésus-Christ dans le sens biblique du terme croire, nous sommes justifiés devant Dieu pour toujours. En effet, nous lisons dans Romains 8:30 que la justification véritable conduit à la glorification éternelle. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le point C, justifié et en train d'être transformé. Jacques a été accusé par Martin Luther, le réformateur, de proclamer un salut par les œuvres. Épître de Jacques, chapitre 2, verset 20 à 24. Veux-tu savoir, ô homme vain,
que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Est-ce que Jacques, lettre de Jacques, contredisait Paul, lettre aux Galates? Lorsqu'on lit rapidement les 2 versets suivants, on pourrait le penser. L'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 16. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Épître de Jacques, chapitre 2, verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Pour résoudre le problème, nous devons remettre les discours de l'un et de l'autre en contexte. À qui Jacques s'adressait-il? À des Juifs qui croyaient être sauvés parce qu'ils étaient enfants d'Abraham. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jean-Baptiste s'adressait aussi à des Juifs qui croyaient être sauvés parce qu'ils étaient enfants d'Abraham. Évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 9. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. À des Juifs qui croyaient être sauvés parce qu'ils étaient religieux et orthodoxes. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. À des Juifs qui ne portaient pas vraiment de bons fruits. L'Épître de Jacques, chapitre 2, versets 6 à 9. Et vous, vous avez laissé le pauvre? N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui vous trachent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Qu'est-ce que ces gens avaient besoin d'entendre? Ils avaient besoin de comprendre que la simple croyance en Dieu ne sauve pas. Épître de Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils avaient besoin de comprendre que la foi qui sauve produit toujours des œuvres. L'Épître de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 2 exemples cités par Jacques. Exemple d'Abraham. Épître de Jacques, chapitre 2, versets 21 à 24. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture.
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Exemple de Rahab. L'Épître de Jacques, chapitre 2, versets 25 et 26. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Le point C. Lire l'article tiré du dictionnaire biblique d'Emmaüs sur la justification par la foi. Justification. Acte par lequel le Dieu 3 fois saint déclare que le pécheur croyant est devenu juste et acceptable devant lui, parce que Christ a porté son péché sur la croix, ayant été fait justice en sa faveur. La justification est gratuite, c'est-à-dire totalement imméritée, et est cependant juste, car Dieu ne passe pas simplement l'éponge sur nos péchés au mépris de sa sainte loi. Cette loi a été satisfaite en Jésus-Christ, qui l'a parfaitement accomplie et a subi pour nous toute sa condamnation. Au temps de sa patience dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait paraître injuste en ne punissant pas des hommes comme David, par exemple, ayant maintenant concilié sa justice et son amour à la croix, il peut librement justifier même l'impie. Jésus nous justifie par son sang et par sa pure grâce. La justification est donc reçue par la foi et nullement sur la base des œuvres. Elle est un acte souverain de celui qui, en Christ, nous a appelés justifiés et glorifiés. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Le pécheur, accusé par la loi, par Satan ou par sa conscience, est non seulement délivré du châtiment par le souverain juge, il est déclaré juste et rendu plus blanc que la neige. Il n'y a plus pour lui aucune condamnation, car Dieu le voit en Christ, revêtu de la justice parfaite de son divin Fils. Le point le plus controversé au cours des siècles à propos de cette merveilleuse doctrine est le suivant. La foi est-elle réellement la seule condition de la justification, ou les bonnes œuvres ajoutées à la foi ne sont-elles pas également nécessaires pour y parvenir? On rencontre sur ce point les opinions extrêmes. Déjà, parmi les premiers chrétiens, certains pensaient pouvoir se contenter d'une adhésion simplement intellectuelle à la doctrine évangélique, sans conséquences pratiques quant à leur vie morale et à leur service. Paul a constamment cherché à réfuter cette grave erreur. Les chapitres 12 à 16 de sa lettre complètent son magistral exposé du salut par la foi, en insistant sur les œuvres qui sont le fruit nécessaire de la justification. Quant à Jacques, il dit la même chose en déclarant que la foi sans les œuvres est morte. La foi qui a justifié Abraham était vivante parce qu'elle produisait des œuvres. Elle fut ainsi rendue parfaite. On peut résumer ainsi l'argumentation des deux auteurs sacrés. Le pécheur est justifié gratuitement par la foi seule, avant de n'avoir pu faire aucune œuvre, Paul. Dès qu'il a reçu la grâce de Dieu, sa foi produit des œuvres qui prouvent la réalité de sa justification, Jacques. Si sa foi demeurait sans œuvre, elle n'aurait pas non plus justifié. On greffe un arbre sauvage afin qu'il porte de bons fruits. Une nouvelle nature lui est donnée dans ce but, et non pas parce qu'il aurait peu à peu porté des fruits satisfaisants. Mais si ensuite il ne produit rien de bon, c'est que la greffe n'a pas réussi. Beaucoup de personnes sincères confondent la justification et la sanctification. Elles disent: comment puis-je me croire justifié puisque je vois encore tant d'imperfections et même de chutes dans ma vie spirituelle? En réalité, la justification nous est accordée dès que nous croyons, au moment de notre nouvelle naissance. Dieu, dans sa grâce et à cause de la croix, efface nos péchés passés et nous régénère. Mais dès ce moment-là commence la croissance du nouveau-né en Christ. Il aura chaque jour des progrès à faire, des victoires à remporter. Comme un enfant à l'école, il apprendra sa leçon malgré et par les fautes commises
pour connaître toujours plus la marche dans la lumière, grâce à la puissance et la plénitude du Saint-Esprit.